Bonjour, dans cette vidéo je vous présente la fin de l'éclairage de l'atelier, la pose des interrupteurs, changement de place de la sono, également la pose de prise électrique pour éviter toutes les rallonges au sol. On y va tout de suite. Ici je vais devoir démonter ma petite sono de 150 watts. Je vais devoir la démonter, je vais la changer de place, je vais la passer ici pour pouvoir dégager tout le secteur du tableau électrique, pouvoir terminer le branchement des LED, parce que là j'ai pas la place pour accéder aux boîtes de dérivation. Donc je déplace ma sono. C'est parti pour le démontage de la sono, qui est assez lourde, hein. Là je vais y fixer des suspentes pour pouvoir la positionner correctement à sa place définitive. Le tout vissé directement sur le 823 au plafond avec des très longs tire-fonds. Là je fais un échafaudage provisoire pour pouvoir déposer la sono dessus, parce qu'elle est très lourde, et arrivé en haut j'aurais plus de quoi la laisser se poser et je pourrais pas visser. Donc voilà le petit échafaudage très sécurisant de cette façon. Ensuite je déplace le support de la tablette et je commence à visser des fixations, celle-ci rilsant avec sabot. Ça marche très bien, ça permet de faire des fixations très propres, et en plus sur le bois ça va tout seul de cette façon. Voilà, c'est plus propre tout de suite. Et ben, il reste plus qu'à passer au câblage. Là, je vais coller les trois interrupteurs entre eux pour faire un bloc, et ainsi pouvoir les coller au mur directement, puisqu'il n'y a pas trop de résistance. Là, le collage sera parfait, parce que ça sera pour les déplacer dès que l'OSB sera posé au mur. Voilà, donc collage chaud, très résistante. Et puis pose et câblage des interrupteurs, petit repère sur le retour de la phase sur un câble rigide. Voilà, les interrupteurs sont câblés, c'est collé, il ne reste plus qu'à fermer tout ça et à poser les clapets. Voilà qui est fait. Donc ici j'ai mes trois interrupteurs qui correspondent à mes trois jeux de dalles LED au plafond. Donc le fond, le milieu, ici au-dessus, milieu. Moi ça me permet d'allumer, si je suis en train de filmer face à la caméra là-bas au bout, je peux éteindre les dalles du bout, puis éclairer avec des spots en façade. Donc les trois interrupteurs ils sont à cette hauteur là parce que logiquement c'est du provisoire. Ici devant il va y avoir aussi de l'OSB avec l'isolant, mais bon c'est pas encore fait donc c'est provisoire, mais bon quelquefois le provisoire dure un peu longtemps, donc il vaut mieux que ça tienne quand même. Ça t'est raccordé dans la boîte de dérivation là-haut. Bien, je passe à la pose des prises, parce que ces murs n'étaient pas équipés de prises, donc là j'ai des prises doubles bien pratiques, donc je vais en poser deux. Et je vais coller la première de niveau. Donc c'est de la colle comme je vous montre à l'instant, colle contact néoprène, donc on laisse sécher 5 minutes et ça colle super bien. Voilà, collage des câbles, et je vais pouvoir passer au câblage de la prise. Alors comme c'est des prises que je vais récupérer, la prise de droite est déjà pré-câblée. Donc c'est très pratique, ça m'a fait gagner un peu de temps. Donc ces prises, c'est des prises Legrand, ils sont très bien foutus. Double endroit pour positionner les câbles, on voit que c'est fait pour du double. Voilà, on ferme le clapet, c'est parfait. Je vais pouvoir passer à au deuxième groupe. Et puis ainsi avoir quelque chose
de bien pratique. Bon voilà, ben, je vais essayer un petit peu ce que ça donne. Branchement provisoire. On va tester toutes les prises si tout est bien serré. Voilà, c'est parfait. Parfait, parfait, parfait. Donc les deux blocs de prise, alimentés chacun par un câble qui va arriver sur le tableau. Ça me permettra de pouvoir brancher les machines directement. Et ce qui est pratique, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que les clapets se lèvent complètement et je peux brancher une prise sans problème. Alors que certaines autres prises, le volet s'ouvre à peine comme ça et on n'arrive pas à mettre ça. Là, c'est formidable. Donc je pourrais brancher cette machine, je pourrais brancher les blocs de charge également. Ça pourra se faire aussi de ce côté-là. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez apprécié son contenu. On se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Bye bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À votre droite, une suggestion de vidéo qui pourrait vous intéresser. À votre gauche, les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre. Et en dessous, vous pouvez cliquer et vous abonner si ce n'est déjà fait. À très bientôt.